Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter un récap GDC dans le clan Nico 2. Donc je profite aussi du fait que ce soit commenté pour vous faire une petite présentation rapide du clan Nico 2. Alors Nico Family 2 c'est le clan secondaire de Nico Family comme vous avez pu deviner. On recrute un peu tout le monde mais surtout des gens qui veulent ou bien qui savent faire des 3 étoiles, mais surtout des gens qui veulent apprendre à faire du 3 étoiles. Si vous savez faire du 3 étoiles on vous force pas à quitter non plus, il faut aussi qu'il y ait des gens qui savent mettre 3 étoiles dans le clan. Au niveau des conditions de recrutement, c'est dans la description, enfin c'est plus ou moins approximatif. Mais si vous êtes motivé et que vous voulez apprendre à faire du 3 étoiles ou bien que vous savez déjà faire du 3 étoiles, n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors je fais pas souvent des vidéos, des récapitulations du clan Nico Family 2 tout simplement parce que je n'ai pas le temps. Et que je préfère faire des récaps GBC dans le clan 1 parce qu'il y a plus de gameplay et vu que Nico 2 est un petit clan, il y a moins de gameplay mais il y a quand même de très belles attaques. Donc je ferai des récaps GBC si j'ai le temps dans le clan 2. Alors cette dernière guerre on l'a vu contre le clan Troppo Forchi, un clan de level 7 qui ont 132 guerres gagnées, un clan italien. Au niveau de la guerre on a fait une guerre parfaite, on a mis 3 étoiles à tous leurs HDV9, enfin on a mis 3 étoiles partout. Et au niveau de leurs attaques, ils ont mis 2 étoiles à tous les HDV9, 3 étoiles à tous les HDV8 et en dessous, et 2 et 3 étoiles sur HP Game et sur Star qui en Go Hype ou en Go Oui, je ne sais plus. Mais bon, on commence tout de suite avec un gameplay que j'ai fait sur le premier. J'ai vu les Arkix qui étaient en mode sol, donc j'ai attaqué et il avait déjà eu une attaque dessus. Je connaissais le château clan qui était que de sorciers, donc c'est bon, très mauvais château clan qui se détruit avec un poison. Je préférais garder un poison que le speed pour la reine 15, que je me suis dit que j'aurais un peu de mal à la tuer si mes molosses et les pups ne la tuaient pas, donc je préfère garder un poison. J'ai l'attaqué en pentamolosse, pardon, et j'ai commencé l'attaque de ce côté-là, dans le sens des aiguilles d'une montre pour que les... Non pardon, j'ai pas attaqué dans le sens des aiguilles d'une montre, juste attaqué en surgical. L'orage pour aller jusqu'à l'anti-aérienne, le poison sur la reine. Malheureusement la reine, il me semble que la reine ne va pas mourir. Et on voit le roi à gauche pour clean assez rapidement. Et vous voyez que ça va très vite. Hein. 3 molosses sur les deux poignées anti-aériennes. Et après un molosse sur chaque anti-aérienne qui est un rage qui place très rapidement pour aller jusqu'à l'anti-aérienne. Il reste 2 molosses à la fin. Ces 2 molosses ils vont plus ou moins tank pour les ballons. Parce qu'après la reine va attaquer les molosses. Et bon ça a gagné un peu de temps pour clean. Là vous voyez qu'il reste énormément de pups. Au niveau du temps j'étais très large aussi, donc une attaque plutôt facile sur un village. Facile malgré le fait que la reine n'est pas morte. Deuxième gameplay, c'est un gameplay de Sebino. Il attaquait ce village en stone. Je sais plus si il attaquait en stone ou en... Ouais, il attaquait en go. Avec un rage, un soin. Vous voyez que bon, c'est un village carré, on en voit souvent, c'est les mauvais designs. Avec la seule possibilité de double bombe géante, elle est ici. Sinon, il y a les bombes solo qui peuvent être, je sais pas, devant les défenses ici, ou bien peut-être au centre avec des Tesla. Oui, c'est ça, il attaque en stone go avec avec 3 golems, pardon. Il déploie sa première phase ici avec des sorciers sur le côté pour créer le funnel. Il attend bien avant d'envoyer ses casse-briques que le dragon soit mort, au cas où le dragon tape les golems, que ça tue aussi les sapeurs. Le saut ici qui permet de rallier jusqu'au corps, jusqu'au compartiment des Arkix. L'orage qui devrait servir à tuer la reine et l'Arkix plus rapidement, tout ça. La reine qui tape les golems, donc il commence à lancer directement sa phase cochon. En surgical bien sûr avec... Je pense que ce sort de soin n'était pas nécessaire mais qui était plutôt utile sur la tour de sorcier qui tapait les cochons. Parce que sur cette partie là il y avait déjà la Cliscode qui tankait. Il va mettre un deuxième soin au niveau de l'Arkix vu qu'il y a beaucoup de défense. Et vous voyez que là les 3 golems sont toujours au centre en train de tanker. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Les bombes et voilà, les trous qui étaient au milieu c'était bien des bombes géantes. Mais bon, la Cliscode est au centre, il n'y a pas de problème pour ça. Et là vous voyez qu'il reste peu de défense. C'est pas sans problème. Je pense qu'il aurait quand même pu garder des troupes de clean et même quelques cochons pour recentrer son groupe de cochons quand il était au centre. Mais bon. C'est un mauvais design, ça passe sans problème.
On va passer au prochain gameplay sur le numéro 3. Je vais montrer tous les gameplays parce que je trouve qu'ils étaient pas mal. Et vu que je fais souvent des vidéos sur Nico 2, bah, ça permet aussi de que vous voyez le niveau. C'est un gameplay de Overmike qu'il a fait en Golalunge, il me semble. Non, en Pentamolos. Donc voilà, c'est le même village que le 1. Sauf qu'il n'avait pas le CDC, donc voilà, c'était un dragon. Il a envoyé un poison. Bon, je l'ai souvent répété, mais c'est mieux de prendre 2 poisons pour tuer le CDC, mais bon. Y a pas de problème pour ça, il enverra ses héros pour tuer le dragon. Là, il envoie de la même façon que moi, donc je ferai un petit sentiment de me répéter, mais 3 molosses pour les 2 premières anti-aériennes, et après bah, un molosse pour chaque anti-aérienne avec des rages assez rapides, assez tôt. Et là, vous voyez que la reine, par contre, cette attaque qui est morte, donc ça passe encore plus facilement, il lui reste un speed, voilà. L'économie sera un speed, ça passe, c'est un village, voilà, vous voyez qu'il passe en Pentamolos, on a eu la preuve 2 fois, pas de problème pour ça. On passe au prochain gameplay, c'est un gameplay que j'ai fait sur le numéro 4, j'ai fait en Golaloon cette fois, ou Gomobal, moi j'appellerai Golaloon. J'ai fait en sismique, vu que vous voyez qu'il y a 2 anti-aériennes qui sont très exposées côté à droite, avec la reine aussi, par la même occasion on peut prendre la reine par la même occasion. J'ai fait un petit fail au niveau du sismique parce que je voulais aussi détruire ce mur à gauche, mais il n'a pas été détruit, mais vous allez voir que ça a quand même passé. Les golems, les sorciers sur le côté pour centrer la reine, le roi et les sorciers qui arrivent. Le rage qui est envoyé pour détruire le CDC, la reine, mais surtout le CDC. Vous voyez que le dragon il a pas tenu très longtemps. Et vous voyez que la reine là, elle a sauté malgré qu'il y ait 2 cases. De vide. Et après voilà le déploiement en surgical des ballons sur 2 ballons à chaque fois sur chaque tour de sorcier. Et surtout que j'ai envoyé le molosse à droite pour qu'il traverse toute cette zone pour scout les pièges s'il y a des pièges. Il faut pas que les ballons les prennent mais plutôt les molosses. Allez, j'ai gardé 3 ballons pour la fin. J'en ai gardé surtout 2 pour la tour de sorcier pour pas que les ballons se prennent la tour de sorcier, mais vous allez voir que le souffleur ici va rendre la tâche un peu compliquée. Vu que les ballons en fait ici, les 2 ballons ici ne vont jamais toucher la tour de sorcier. Ça sera les ballons qui sont enragés qui vont la finir. Là vous voyez qu'il reste un molosse vivant, il reste énormément de molosses, quelques pups et j'ai gardé un sorcier pour clean en haut. Une attaque qui passe facilement aussi, encore sur des designs anti 2 étoiles, il n'y a vraiment pas de problème en fait. On passe au prochain gameplay, c'est un gameplay que j'ai fait... Non. Oui c'est ça, c'est un gameplay que j'ai fait sur le numéro 5. Je l'ai fait en... C'est pas la première attaque, donc je savais qu'il y avait un molosse dans le château clan. J'ai décidé de le sortir. Et j'ai décidé de sortir le molosse et de l'occuper pendant toute la phase d'attaque avec 2 reines... 2 archers et une guérisseuse, et ça va l'occuper pendant toute l'attaque. Après j'attaque de l'opposé côté reine pour tuer la reine, et surtout pour désamorcer cette double bombe géante. Le poison qui est envoyé sur la reine. Pour amortir les dégâts. J'ai décidé de pas prendre de rage parce que je voyais que la reine était plutôt parce qu'il y avait j'ai pas pris de rage parce qu'il n'y a pas de CDC à tuer. La reine était plutôt exposée, donc je me suis dit que pas besoin de rage pour ça. Déploiement surgical, vous voyez que là les bombes géantes elles sont ici et ici. Donc là cette bombe géante est plutôt un mauvais emplacement parce que si vous arrivez par ce côté là, elles vont s'activer une par une, donc il suffit de mettre un soin et l'effet des bombes géantes est totalement... Enfin les bombes géantes ne vont pas tuer vos cochons quoi. Gardez quelques cochons pour la fin. Pour rallier jusqu'à la dernière tour de sorcier, le dernier soin qui va être placé ici. Ça passe facilement. Je vais même économiser un poison et le molosse qui va éclater lorsque la reine va passer ici, mais sans problème. Je vais passer au prochain gameplay, c'est un gameplay d'Overmike. Qui attaquait ce village, bon c'est un village plutôt connu avec généralement, hein, je dis généralement les bombes géantes qui sont entre le tour de sorcier et l'anti-aérienne avec les 4 Tesla en bas. Mais là je sais pas, il a un peu bougé son village, c'est un peu bizarre. Bon, Mike décidera quand même de l'attaquer par le haut, toujours pareil avec... c'est un village qu'on commence à voir qu'on voit assez fréquemment, donc on commence à savoir comment l'attaquer. Donc voilà, la squad avec un sort de saut ici qui va prendre la reine. Et le déploiement en forme surgicale, un soin au niveau des tours de sorcier plus les Tesla, il faut soigner ici qu'on voyait 4 Tesla. Des cochons aussi sur les autres côtés pour plus rapidement.
Et vous voyez que ça passe sans problème. Il aura économisé un poison aussi. Beaucoup de ça aura économisé durant cette guerre. Je vais montrer encore un dernier gameplay, c'est encore un gameplay que j'ai fait avec le contre-Haiku. Gameplay assez spécial qui marche je pense plus facilement après la mise à jour. J'ai attaqué le numéro 8. Le numéro 8, je vais vous montrer le type de village que vous voulez attaquer. Alors vous voyez que là j'ai 40 cochons plus 6 dans le château clan. La reine qui est exposée qui va être reprenable seulement avec le roi, mais bon, vous allez voir que j'ai fait une petite erreur, mais je me suis vite rattrapé. Donc ce qu'on va faire c'est des attaques comme ça en full cochon ou bien en pentamolos, c'est que vous devez sortir le château clan. Si vous voyez un dragon, vous mettez 2 poisons, ça va le tuer. Vous attendez un peu, mais bon, vous avez 30 secondes de plus depuis la mise à jour, donc il n'y a pas de problème pour le temps. Et si c'est un molosse, vous avez juste à l'ignorer vu que le molosse fera très peu de dégâts au cochon, bien pas du tout sur une attaque aérienne. Là la reine, j'aurais dû attendre qu'elle tourne, mais je voulais pas attendre qu'elle tourne, du coup j'ai envoyé le roi plus la reine derrière qui va revenge kill la reine. Et après le déploiement, j'ai pas fait un surgical parce qu'il y avait beaucoup de défense, donc je préférais faire 2 groupes de cochons et garder quelques cochons pour garder 15 cochons pour finir sur les tours de sorcier. Pour pas finir pardon sur les tours de sorcier. Bon voilà, vous voyez que 4 soins, voilà. Vous allez voir le nombre de cochons qui reste à la fin, ça va être assez hallucinant. Et dernier soin ici, vous voyez qu'il doit rester une vingtaine de cochons. Le pauvre roi 9 qui peut rien faire. Et des sorciers pour clean. Ce genre d'attaque, n'oubliez pas de prendre des sorciers aussi hein, pour clean. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je ferai quelques gameplays encore, enfin j'essaierai de faire d'autres recap GTC sur Nico 2 si j'ai le temps. Mais voilà, vous pouvez voir qu'à Nico 2 il y a aussi de très bons attaquants, que c'est pas seulement un clan secondaire avec des mauvais joueurs, tout ça. Voilà, n'hésitez pas à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.